Comment ça va les... Tu l'avais pas vu venir celle-là. Non, je sais que tu l'avais pas vu venir celle-là. Comment ça va les gars, c'est Sam, ton gars sûr, tu connais déjà frérot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, tranquillement posé dans ma chambre comme d'habitude, voilà. Pas besoin de gros décors, la petite chambre elle suffit très bien. J'ai même fait le lit, là heureusement que vous voyez pas à côté parce que c'est pas du tout rangé tu vois. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné parce que tu connais, c'était la rentrée, c'était la reprise tranquillement. Mais je vous prépare une très grosse vidéo qui sortira dans le courant de la semaine prochaine parce qu'il va falloir que je la monte. Pour vous faire patienter et surtout pour que vous puissiez passer un bon moment avec moi. Aujourd'hui, petite vidéo cosy, voilà, petite vidéo posée, petite vidéo anecdote, voilà, donc ça va être un petit concept que je pense que vous connaissez tous, vu que Mastu en fait beaucoup. Je pompe clairement Mastu, enfin, j'ai clairement pompé le concept, après voilà. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter 7 ou 6 anecdotes, voilà, qui me sont arrivées. Et il y en a une parmi toutes ces anecdotes-là qui est fausse. Donc ça va être à vous de trouver l'anecdote qui sera fausse, sachant que... Non frère, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui avait fait exploser un bail chez moi. C'est ma poubelle qui s'est renversée. Toutes les anecdotes sont à peu près absurdes, ou alors sont des anecdotes vraiment que je n'ai jamais racontées. Peut-être il y en a une ou deux que j'ai déjà racontées pour ceux qui sont bien vaillants. Bien évidemment les gars, je peux très bien fournir de fausses preuves, genre vous fournir de fausses vidéos, vous fournir de faux témoignages, c'est le mec qui se croit dans complément d'enquête. Je voulais aussi vous remercier avant de commencer la vidéo pour les 30 000 abonnés, voilà ça me fait super plaisir. Tranquillement vers les 100 000 abonnés, voilà bientôt le trophée il sera là, tu vois, genre, tout au fond là, collé sur le mur, tu vois. Bien loin en fait. En plus de ça, il y a mon frérot Sully, je mets son arrobas juste ici, qui m'a refait une petite beauté à la chaîne. Voilà, je vous laisse regarder. La chaîne elle est toute belle, nouvelle photo de profil, nouvelle bannière. Ça fait plaisir. Et du coup, let's go. Petite vidéo anecdote, c'est parti. Ok, on va commencer avec la première anecdote que je vais appeler l'anecdote du caca. L'anecdote du caca, franchement. Non mais c'est même pas une blague, arrêtez de... Non, me jetez pas la pierre, me jetez pas la pierre. La première anecdote, l'anecdote du caca. Je sais pas, peut-être que j'aurais mis un jingle au montage, j'en sais rien les gars, avec des bruits de prout, c'est pas ça. Pour vous mettre dans le bain les gars, l'anecdote se passe il y a environ 10 ans, quand j'avais 9 ans, 8 ans. Et du coup j'allais très souvent chez mon cousin, qui habitait à Paris. Et il arrive un soir où, en fait, on dormait tous dans une chambre. C'est-à-dire qu'il y avait moi, mon frère, mon cousin, avait un lit superposé si tu veux. Et moi et mon frère, on dormait donc dans le lit du bas, et mon cousin dormait dans le lit du haut. Jusque là, rien d'anormal. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est le caca là? Pourquoi tu me parles de caca? Attends. La nuit tombe, on va tous dans notre lit, on s'allonge, on joue à la Xbox 360 à l'époque, et on s'endort tranquillement. Arrivé au matin, tu vois, je vois que mon cousin, déjà à 6h du mat, il est réveillé. Tu vois, je me dis, ok, la vie, il part à l'intérim ou quoi? Il avait 10 ans, il part à l'intérim, tu vois. Bizarre, tu vois. Plus de ça, moi et mon frère, on est réveillés par un bruit d'eau. On fait, bah attends, mais le mec, il se douche vraiment, quoi, 6h du mat. Très clairement, mon cousin était en train de se doucher à 6h du matin. À l'époque, l'appartement était pas insonorisé, du coup, bah on entendait de fous malades quand quelqu'un se douchait. Ça a réveillé littéralement tout le monde à 6h. Donc ma tante se lève et elle toque à la porte de la salle de bain et demande à mon cousin, mais pourquoi tu te douches frérot à 6h du matin? C'est quoi, tu vas au taf en fait? Et là mon cousin il répond pas, il ne répond pas. Du coup je vous laisse réfléchir un peu, tu vois, on se dit mais pourquoi le frérot il se doucherait à 6h du mat? Qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit? Théoriquement on se dit mais le mec il s'est pissé dessus quoi. On se dit bah écoute, il doit sentir la pisse tu vois, donc il est parti se doucher en vif. Donc ma tante elle arrive, elle rentre dans la chambre, elle soulève la couette du lit d'au-dessus. J'ai fait vraiment le mime. Mais tu sais, elle renifle un peu le drap et tout. Et ça sent pas la pisse, tu vois. On cherche. Et là, il sort normal. Il sort de la douche, tout propre et tout. Il retourne dans son lit. Mais t'as vu, il a pas trop envie de s'allonger complètement. Genre, son coussin, il laisse un peu sur le tech, tu vois. Du coup, ma tante, elle regarde dans les yeux et tout. Et là, les gars, l'anecdote, elle va se finir net, hein. Elle va se finir net. Là, ma tante, elle fait quoi? Elle fait à mon cousin, mais allonge-toi sur ton coussin. Pourquoi tu veux pas t'allonger sur ton coussin? Mon cousin, il lui répond, bah, j'aime pas les oreillers. Tu vois, la réponse de merde, quoi. J'aime pas les oreillers. Ma tante, qu'est-ce qu'elle fait, les gars? Elle soulève le coussin. Et sous le coussin, on découvre du caca. Normal. Alors, je ne sais pas comment c'est possible par A plus B de se chier dessus au lit, premièrement. Premièrement, de se chier dessus au lit. Dans ton rêve, t'es en train de soulever un haltère de 100 kilos. Mais en fait, comment tu te réveilles pas? T'es obligé de contracter à mort, en fait, quand tu chies. Donc, comment tu te réveilles pas? Et une fois que tu te réveilles et que tu vois que t'as chié au lit, tu prends la nuance et tu la caches sous ton coussin. Donc là, ce jour-là, je pense que j'ai trop rigolé, vraiment, c'était improbable, et donc il est parti se doucher parce que, je sais pas, moi, il devait avoir encore les mains pleines de germes, tu vois, ou alors un petit peu, voilà. L'anecdote est très courte, mais elle est très marrante et surtout très improbable. Je fais des gros bisous à mon cousin, bien sûr, c'était il y a très longtemps, on était jeunes, et écoutez, ça arrive à tout le monde, hein, Bon, vu qu'on est dans le train pipi caca...
On va continuer sur ma deuxième anecdote. Seconde anecdote, les gars, je l'appellerai l'anecdote de la boisson empoisonnée. Voilà, écoutez, je vais faire un ouvrage littéralement avec toutes mes anecdotes en fait. Je pense que j'ai un talent pour ça. L'anecdote se passe quand j'étais en CE1. Donc voilà, c'était à peu près, c'était il y a longtemps quoi. Bon, j'étais en CE1, ma petite scolarité, voilà, un jeune garçon plein d'énergie avec mes chaussures Heels aux pieds, je sais pas comment c'était. C'est la chaussure avec les roues là. J'avais que ça en CE1. Je me la pétais, je roulais que avec ça en fait. Et donc je vivais ma petite vie tranquillement de CE1 avec mes amis de l'époque. Dans mon établissement, il y avait une grande cour avec une haie au fond de la cour. Et en fait, la haie, derrière cette haie, il y avait un mur. Et donc, quand tu rentrais derrière la haie, bah t'étais complètement caché en fait. Genre, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Dans plein d'établissements, il y avait des endroits, tu sais, comme ça où t'allais derrière un buisson. C'était un peu la cachette secrète, c'était un peu le QG, tu vois. Et un jour, j'avais très envie de faire pipi. Vraiment très envie de faire pipi. Et mon pote aussi avait vraiment très envie. Donc en fait, on était connectés, tu vois. On avait envie de pisser en même temps. Je sais pas pour quelle raison, mais les toilettes étaient fermées. Peut-être parce que c'était entre midi et 2. Il y avait un truc comme quoi les toilettes étaient fermées. Bref. Et on avait une bouteille. Voilà. Moi, tu sens la merde arriver, mais on avait une bouteille. On est jeunes, écoutez, on est en CE1. On décide très clairement d'aller se mettre derrière la haie et d'aller pisser chacun son tour dans la bouteille. T'as vu, l'anecdote, elle aurait pu s'arrêter là et tout. Donc on passe derrière le buisson, moi je pisse et tout, haha, on rigole, mon pote il pisse, et il y a même, après je me rappelle, il y a d'autres potes à moi qui sont venus, ils ont pissé. Je pense qu'on était genre 5 à avoir pissé, 4. On était le gang des pisseurs en fait, c'était ça le thème. Et donc on pisse, et là, on se met à rigoler, on fait, ah putain les gars, on dirait trop du jus, vraiment du jus de fruits, tu vois. Tu la sens la merde arriver, tu la sens. Mon pote il dit mais les gars, mais on dirait pas trop du jus d'orange. Il nous fait mais on pourrait vraiment le faire boire à n'importe qui dans la cour. Il croirait vraiment que c'est du jus quoi. Comme j'étais con à l'époque, je me dis mais c'est tellement une idée géniale, on va faire boire une petite gorgée à un inconnu comme ça au passage. On rebouche la bouteille, on sort de la haie, on va dans la cour, on cherche notre victime. On se baladait, on cherchait notre victime. On arrive devant du coup un pote à moi que je connaissais bien aussi, donc je suis vraiment un enculé vu que j'ai quand même fait ça à mon propre pote quoi. On lui tend la bouteille, on lui fait ah cette bouteille là, on n'en veut plus vraiment, c'est du bon oasis, si t'en veux mon gars, serre-toi. Avec le regard tu vois. Serre-toi mon gars. Il boit une gorgée et nous on est tous là en train de le regarder. Et là les gars, il va sortir une phrase dont je me rappelle toujours à l'heure d'aujourd'hui. Il me sort un ça pique un peu au fond de la gorge cet oasis, mais il est très bon. Et là les gars, le truc c'est que on se fait cramer instant parce que on se met tous à rire et on est tellement fiers de ce qu'on vient de faire qu'on est obligé de lui dire mais mec, mais c'est notre pisse à tous en fait, on a tous piqué, tu viens de boire, tu vois. Le mec était débité quoi, il était comme ça. Fin de l'histoire, il nous a poucave. Voilà, normal. Je lui en veux pas, hein, c'est normal, il est directement allé nous poucave au surveillant. Les gars, ça s'est fini en mot dans le carnet. Mot dans le carnet imprimé, tu vois. Même pas mot dans le carnet, mot dans le carnet imprimé. Quand tu étais imprimé, qu'il n'était pas écrit à la main, c'est-à-dire que là vraiment t'étais dans la merde. On m'a convoqué avec ma daronne, tout le groupe des pisseurs, tout le gang des pisseurs était convoqué en même temps avec tous leurs darons. Ma mère, elle m'a défoncé, frérot. Et bon, j'étais trop jeune donc j'ai pas été viré. Et voilà, l'anecdote est que j'ai fait boire ma pisse à quelqu'un, quoi. S'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre. Non mais ça va être le thème de la vidéo, ne me jetez pas la pierre, les gars, j'étais jeune. Allez, anecdote suivante. Donc, pour vous la faire courte, c'était dans mes années collège, donc voilà, je devais être en 5e, 4e, et je rentrais souvent du collège avec mes amis, vraiment pratiquement tout le temps avec mes potes, et on passait toujours par le même chemin. Et un jour, donc on rentre des cours tranquillement, voilà, avec notre petit sac à dos X-Pack, tu sais, qui descend jusqu'au cul, là, on entend un chien qui pleure, mais quand je vous dis un chien qui pleure, à travers une clôture, on entend vraiment un chien qui couine, tu vois. Donc on s'approche, et on voit clairement un type, je pense que c'était un mec pas net, qui frappait son chien, genre normal, il frappait son chien devant nous. Donc nous, on a fait quoi? Le réflexe de trou du cul, vraiment le réflexe de zinzin. On prend un pavé instant, on prend un gros caillou, on le balance sur le gars, tu vois. Le mec se met à gueuler. Il lâche un cri, mon frérot, un cri Tartanos. Elle est transformée en SSJ3, tu vois. Nous on est des petites salopes, donc qu'est-ce qu'on fait? On se taille en courant très vite. Et donc là, à partir de ce moment-là, il se passe une dinguerie. Moi et mes potes, on voulait vraiment voir le mec, tu vois. En fait, on aimait trop ça, l'adrénaline. Je sais qu'à l'époque, j'avais pris des vidéos sur mon très vieux téléphone. Peut-être que je pourrais en retrouver et vous en mettre. Mais donc on se cache loin. Et là les gars, je vous le jure, le mec il sort avec une carabine. Vraiment, il sort de chez lui avec une carabine avec, tu sais, au bout là, il est bâillonné. Il sort avec une carabine et un bâillonné. Il répétait 5 fois la même phrase, il disait allez foutre de la prison, moi je vais vous tuer, moi, allez foutre de la prison, moi. On s'est chié dessus. Tout simplement, on s'est taillé en courant et pendant genre 2 mois, on n'est plus jamais repassé devant cette maison. Vraiment, on a douillé complet. Jusqu'à un jour d'été, on avait regardé tous ensemble un épisode de South Park. C'est un épisode où les enfants pécufiaient la maison de leur prof d'art plastique parce qu'elle avait été très méchante avec eux. Et donc, c'était quoi
pécufier, c'est simplement acheter une énorme quantité de PQ, enguirlander la maison de PQ, tu vois. On fait quoi? 2 mois après, ça te fait niquer clairement par le gars. On va au supermarché, on achète pour 20-30 rouleaux de PQ vraiment. Et le soir même, c'était un soir d'été, du coup il faisait chaud. On est tous repartis devant chez ce gars-là. Et c'était une clôture, tu vois, genre sa maison c'était un espèce de jardin. T'avais une petite clôture devant, donc c'était très facile de rentrer dans le jardin. Mais ça donnait pas accès à la maison, ça donnait juste accès au jardin. Et dans le jardin, il y avait beaucoup de statues, tu vois, beaucoup de choses comme ça. On rentre dans le jardin. Et là, les gars, on enguirlande la maison de PQ. Mais quand je vous dis enguirlander, les gars, je suis sûr d'avoir des vidéos, donc je vais vous en mettre. J'en mets autour des statues, j'en lance sur les toits. Et on était en été, donc il faisait très chaud. Il y avait la fenêtre de la chambre du gars qui était ouverte. On en lance dans la chambre, on en lance. C'était une œuvre d'art. On enguirlande la maison et on se casse. Vraiment, ce que je regrette encore aujourd'hui, c'est de ne jamais avoir pu voir ou même filmer la réaction du gars parce qu'on s'est taillé et il a dû le découvrir le lendemain matin. On n'a jamais su comment il a réagi. Mais voilà, c'était une petite anecdote de con. On était jeunes, on était cons. J'ai répété ça à chaque fois, mais c'était un petit peu une vengeance. Voilà, c'était drôle à faire. Je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs avec mes potes. C'était très marrant. Et voilà. Prochaine anecdote. Je sais pas pourquoi est-ce que je crie. On est sur la 4ème, je crois. L'anecdote, elle date d'il y a 2 ans, même pas, genre 2 ans, 1 an et demi. Donc ça se passait en été. J'avais envie de travailler. L'été, voilà, je gagnais pas encore d'argent, donc j'avais envie de travailler, de me faire des sous. Donc je me dis, bon bah, je vais faire du babysitting parce que moi, je suis mon BAFA. J'ai déjà travaillé dans des centres aérés. Je vais essayer de tenter le babysitting, j'en ai jamais fait. Je sais pas trop comment ça marche. Il y a un pote à moi, grave sympa, qui me donne un filon. Il me dit qu'il y a sa voisine qui travaille du soir et donc ne peut pas faire garder son petit enfant de 3 ans. Et donc voilà, il parle de moi, il vend bien et tout. Donc j'étais un peu babysitter, mais tu vois, c'était au black. J'étais pas genre dans une entreprise et tout, c'était juste babysitter pour babysitter, tu vois. Moi, j'appelle à la daronne, elle me dit ok, bah viens chez moi pour garder mon petit, y a pas de souci. Je me rends chez elle, elle me fait visiter l'appartement, voilà, très bel appartement, tranquillement, avec la chambre du petit qui est un peu plus loin du salon. Elle m'explique ce qu'il aime faire, ce qu'il aime pas faire, elle me dit qu'il faut le coucher à telle heure. Enfin, le basique. Moi, je me dis bon, ça va être du gâteau, vraiment du gâteau. Elle part, moi, tu vois, je joue là toute l'après-midi avec le petit, il est très sympathique, vraiment. Il parlait pas beaucoup, tu vois, il avait 3 ans, mais il était pas problématique, il criait pas, il gueulait pas, il chialait pas. Le soir arrive, le petit commençait un peu à s'endormir et à un moment donné il me dit qu'il a envie de faire caca, tu vois. Il avait pas de couche, donc moi à chaque fois qu'il me disait j'ai envie de faire caca, je stressais parce que j'avais trop peur que le mec il se chie dessus, que ça tâche le canapé tu vois ce que je veux dire ou quoi. Je le prenais frérot, je l'attrapais comme dans le royaume, t'as vu comme Simba on l'a chopé, tu vois, je le chopais comme as, je l'amenais jusqu'au chiottes, je le posais et à chaque fois il chiait pas, genre à chaque fois il restait comme as. Donc moi, je me suis dit bon bah écoute, ça va arriver un moment ou un autre. Sauf que il s'endort. Bon bah je me dis je vais pas le réveiller. Et il y a peu de chance pour qu'il fasse comme mon cousin qui se chie dessus au lit, tu vois. Donc je l'amène dans son lit, je le laisse dormir. Moi je retourne dans le salon. 30-40 minutes qui passent. Et là j'entends vraiment des pas, tu vois. Aller, retour dans le couloir. Je me dis mais wesh, le petit il est réveillé, il fait quoi? Donc je me lève et tout. Et là les gars, je vous assure les gars. Non mais je pense que je vais vous dire, vous allez même pas y croire. Je me lève les gars, le petit je le retrouve dans le couloir avec du caca sur lui. Mais quand je dis du caca sur lui, c'est-à-dire qu'il y en avait sur ses mains, il y en avait sur ses fesses, et le pire, il y en avait sur le mur. Et quand je vous dis le mur, c'était une fresque préhistorique. Le mec est en train de dessiner des hiéroglyphes. Il avait fait un dessin, vraiment un dessin de caca. Et moi, je pète un câble. Je le regarde, mais sur le coup, je me fais, mais c'est quoi ça? Parce que la daronne allait arriver dans l'heure qui suit. J'ai dû prendre le petit, lui faire prendre une douche, le nettoyer, le remettre au lit, nettoyer les fresques préhistoriques qu'il avait fait sur le mur, et vraiment parfumer l'appartement. Parce que ça sentait le caca. Donc j'ai pris le truc des chiottes, c'est le truc de pis pour quand tu fais caca quoi. J'en ai mis partout dans la maison, mais vraiment partout. Au final, j'ai quand même réussi à bien tout nettoyer, voilà, tout était clean, mais quand la daronne elle est rentrée, frérot, elle m'a lâché un ça sent vraiment bon, tu vas me faire ça sent vraiment bon, il y a quelqu'un qui a chié partout dans l'appartement ou quoi? Et moi j'étais là. Au final, elle a rien cramé. J'ai même pu refaire quelques babysitting avec cet enfant-là qui était grave cool. Mais voilà, l'anecdote est lunaire. Elle est lunaire. Mais ça m'avait choqué. Vraiment, à tout moment, le gars, il voulait m'écrire un message. Tu vois, il avait un truc à me dire. Mais moi, j'ai pas pu l'écouter. Tu vois, j'ai pas su l'écouter en fait. Mais que voulait dire toute cette merde? Allez, pour finir la vidéo tranquillement, on s'en fait une petite dernière. Voilà la dernière anecdote les gars. Je vous la raconte pour vous mettre dans le contexte. C'était en 2020, donc voilà, Covid, confinement. On était tous chez soi. Et moi et mes potes, on avait l'habitude à l'époque de sortir tout le temps. Et que t'as vu, il fallait faire des dérogations, ou je sais plus ce qu'il fallait faire, des fiches pour pouvoir sortir dehors. Moi je me suis dit, bah c'est quoi cette merde quoi? Moi et mes potes, on sortait toujours le soir. Voilà, on sortait très tard le soir parce que c'était l'été, donc il faisait chaud. Et on sortait aux alentours de 23h minuit pour qu'il n'y ait pas trop de force de l'ordre dehors, de keufs, tu vois. Donc on sortait en vélo et on faisait des tours de vélo avec mes potes, voilà. On sort un soir, on fait des tours de vélo tranquillement entre potes. Et on voit une big grue, tu vois. On voit un chantier avec une grue. Et tu me connais, je suis un con. Non mais ouais, faut le dire. Moi je suis à mes potes, mais les gars, on pourrait tellement grimper dans cette grue, ce serait une dinguerie, non?
on se chauffe tous, on se dit mais ouais, venez, on pose nos vélos à côté, il y a une échelle, on rentre dans le chantier, on monte la grue et on redescend, tu vois. Là, on risque notre vie pour rien, tu vois. Donc on pose nos vélos dans un petit coin à côté qui n'était pas attaché, on les attache pas parce que il faisait tard, il y avait personne dehors parce qu'on était confinés. Et donc on rentre dans le chantier, fallait escalader un gros muret, c'était une grosse façade, il y avait un gros muret, on rentre dans le chantier, il y avait de la gadoue partout, etc. On rentre dans la grue, on monte, arrivé au 3-4e étage, je me pisse dessus, je m'arrête là, vraiment, je m'arrête là. Et mes deux autres potes, eux, ils ont les couilles, ils montent jusqu'en haut. Et là, il se passe un truc. J'entends mini alarme, tu vois, genre un ni. Et je précise, parce que ça a son importance dans l'histoire, je précise que moi, j'avais mon téléphone sur moi, qui avait 3% de batterie et que j'utilisais du coup pour avoir la lampe torche, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Donc, le seul moyen de communication que j'avais, c'était mon téléphone avec 3%. Et encore, je pouvais même pas contacter mes potes parce qu'ils avaient pas leur tel. Donc, quand moi j'étais en bas et qu'eux étaient en haut, bah, je devais attendre comme un con en bas, tu vois. J'attends mes potes 10-15 minutes, ils redescendent. On se dit, bon, ok, c'est bon, on est monté en haut de la grue, on se casse. Et au moment de se barrer, il faut savoir que moi, j'ai un ami qui, à l'époque du confinement, aimait bien faire des blagues, tu vois. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup, mais en gros, c'est l'histoire du gars qui fait tout le temps ah, il y a un loup, nanana, et du coup, tout le monde a peur parce que le mec il rapporte qu'il y a un loup et au final, il n'y a pas de loup. Donc, au fur et à mesure qu'il fait la vanne, et bah à la fin, les gens ne croient même plus au gars, quoi. Comme Usopp dans One Piece, mais donc le fait qu'à chaque fois tu blagues, et au final, les gens ne te croient plus, et le jour où ça arrive réellement, et bah les gens ne te croient plus, tu vois. Et moi, j'avais un pote, c'était pareil. Dès qu'on sortait dehors le soir, il aimait bien nous faire ah, les gars, il y a des keufs qui nous suivent, ah, les gars, il y a la police derrière nous. Et à chaque fois, nous, on stressait, on tapait un sprint, et au final, bah il y avait personne, tu vois. On descend de la grue, et là, mon pote, il passe sa tête à travers le muret et il nous fait les gars, il y a la police. Et donc moi et mon pote on fait vas-y, arrête de nous casser les couilles, on sait très bien que tu te fous de notre gueule encore une fois. Et là mon pote il fait une tête, il était accroché, il se retourne comme ça. Et là, il nous regarde avec un regard. Je savais qu'il y avait vraiment la police. On voit une voiture de Baqueux, mon frère. Skoda noir, gyrophare, vitre teintée. Les mecs s'arrêtent juste devant le muret. Et donc, bah, ils descendent de la voiture et nous disent, bah, vous êtes sur, enfin, c'est violation de propriété publique, propriété privée, chantier public. En plus, vous montez dans une grue. Bref, et en plus de ça, c'est le confinement, on était censé être chez nous. Alors, je pourrais pas vous faire un schéma de l'endroit, mais en gros, c'était un espèce de chantier où il y avait donc le muret qui entourait le chantier et derrière, il y avait un big champ, mais genre un gros champ d'herbe, mais pas d'herbe à fumer. On tape un sprint vers le champ. Hein. Mais quand je vous dis un sprint, les gars, vers le champ, je crois que je n'ai jamais vu mon pote courir aussi vite. Donc en fait, pour vous faire le schéma, on est parti dans le sens inverse. Genre, il y avait le mur qui était devant nous et nous on est parti de l'autre côté, donc derrière le chantier vers le champ. Et donc la police, on les entend, ils tapent une pointe, mon gars, mais sur le teco pour nous longer. Mon pote il part dans une direction, moi je pars dans une autre direction. Et mon troisième pote, il sort tranquillement en marchant de l'autre côté parce que les keufs, il m'avait focus moi, tu vois, il m'avait focus moi et mon pote. Et là, les gars, ce qui se passe, c'est que j'étais le seul dans le visu des policiers. J'étais debout dans le champ, ils étaient sur la route en face du champ, mais ils pouvaient pas passer parce qu'il y avait un trottoir et ils pouvaient pas rouler sur le champ, quoi. Donc on est face à face et là il y a le mec qui baisse la vitre. Je vois 4 frérots bien chauves, bien matraques, tu vois. Il me lâche un cours pas, on va t'embarquer au poste. Au moment où il me dit ça, je regarde autour de moi, je vois je suis dans un champ, les gars, l'herbe m'arrive à la taille. Je fais bon bah qu'est-ce que je fais? Je m'allonge et je rampe sur 30 mètres. Comme à l'armée, mon gars, sur du gradure, fait des pompes d'extraction. En fait, vu que la police était dans leur voiture et qu'ils avaient pas le visu, ils avaient que le visu au-dessus de leur fenêtre, ils pouvaient pas me voir en fait ramper parce que c'était vraiment un gros champ. Du coup ils se sont dit bon bah on va faire le tour pour essayer de le choper à la sortie. Et moi je les ai brain en fait. Une fois qu'ils se sont taillés, bah je me suis relevé, j'ai taillé du coup du côté inverse. J'ai tapé la plus grosse pointe de ma vie jusqu'à chez moi. Parce qu'il y avait vraiment personne dans les rues à part nous, tu vois. J'ai tapé une pointe, mon gars, même Kirikou il tape pas ça. J'avais les jambes en compote, j'avais 400 000 crampes. Mon vélo, je l'ai pas récupéré. J'ai perdu mon vélo, je suis pas parti récupérer mon vélo, on a tout abandonné là-bas. Mes deux potes, eux, ils se sont retrouvés pendant leur cavale. Ils se sont croisés en fait en courant. Mes deux potes, du coup, ils ont pu aller retourner chercher leur vélo et leur téléphone. Mais ils ont laissé mon vélo, ces bâtards. Donc 5-6 heures plus tard, à 6 heures du matin, on a réussi à s'appeler sur le groupe Snap. Tout le monde était bien rentré et personne ne s'était fait choper par la police. Après cette histoire-là, on n'est plus jamais ressorti pendant le confinement. Plus de rire que de mal en fait. Au final, c'était vraiment très drôle et c'était cool en vrai. Mais du coup, voilà pour cette dernière anecdote. Ok, il est maintenant l'heure de passer aux révélations et de savoir si vous avez bien deviné ou pas quelle était l'anecdote qui était fausse, les gars. Pour vous faire un petit rappel, je vais vous dire dans l'ordre les anecdotes que j'ai racontées. La première étant l'anecdote du caca sous le coussin. Ensuite, celle du pipi dans la bouteille. Celle de la maison qui a été pécufiée. Puis l'anecdote du babysitting. Et pour finir, l'anecdote sur la grue. Donc je vous laisse, allez, 10 secondes pour deviner laquelle est fausse. C'est parti. L'anecdote fausse était... Roulement de tambour. C'était l'anecdote sur le babysitting. Voilà, elle est complètement fausse, les gars. Je n'ai jamais fait de babysitting de ma vie. Et encore moins dessiner des fresques préhistoriques sur le mur. Enfin, un enfant n'a jamais fait ça. Mais qui fait ça, en fait? L'anecdote est complètement fausse. Je l'ai inventée 10 minutes avant le tournage, voilà. L'anecdote du caca, elle est totalement vraie. Mon cousin, totalement vrai. L'anecdote du pipi dans la bouteille d'eau, elle est partiellement vraie parce que c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est mon frère, tu vois. Genre, c'est mon...
Mais du coup, elle est vraie quand même. Le pique-fiage de maison, tout est vrai. Et le truc de la grue et de la course-poursuite, c'est aussi une histoire vraie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien écouté ces petites histoires, que ça vous a fait plaisir, un petit peu une petite vidéo cosy comme ça, et que vous avez bien rigolé aussi avec moi. Voilà, c'était un peu le but de chercher des trucs un peu gauleries. Je suis parti chercher loin quand même pour l'anecdote du caca, genre. Si la vidéo t'a plu, mon frérot, n'hésite pas, tu lâches un petit like, tu me dis en commentaire, même une petite critique, ça fait plaisir, tu connais déjà le thème. Merci encore une fois pour les 30 000 abonnés, les gars, ça fait super plaisir. N'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, les gars, c'est important. C'est là que je vous demande à chaque fois quand faut m'envoyer des trucs. Je vous préviens, tu vois, à l'avance quand il y a des concepts, des choses comme ça et tout. Il y a le soleil sur moi. Pour de vrai, ça m'aveugle. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une grosse vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous. C'était Samuel. Peace.